Dans les derniers jours, j'ai eu quelques signaux corporels qui m'ont fait revenir dans ma polarité féminine. J'en ai parlé beaucoup avec mon amie, puis à chaque fois, elle me disait « Ben arrête, puis va rien faire. » Puis je comprenais juste pas qu'est-ce qu'elle voulait dire par « Ben va rien faire. » Parce que j'étais trop dans ma polarité masculine, justement. Je voulais comprendre comment on fait pour rien faire. Je voulais mentaliser, qu'elle me donne un mode d'emploi à suivre étape par étape pour aller rien faire. Fait qu'on veut une recette, on veut une méthode, un cadre précis pour bien être dans le féminin. Et ça, c'est encore le masculin blessé qui cherche à contrôler l'expérience. J'ai mis du temps à comprendre ce que voulait dire ne rien faire. Parce que ne rien faire, c'est pas une action. C'est pas un exercice, c'est pas une technique. C'est juste une permission, tout simplement. Il y a un jour, la semaine passée, j'ai voulu recommencer à m'entraîner. Puis en faisant un jumping jack, mon périnée a juste lâché puis je me suis fait pipi dessus. Puis là, il y en a probablement plusieurs qui vont se reconnaître là-dedans, les femmes. Je comprenais juste pas ce qui se passait à ce moment-là parce que j'ai jamais eu de problème, avec mon périnée. Fait que j'ai été voir à ce moment-là la définition émotionnelle, puis j'ai compris que c'était juste un trop-plein. Mon système était surchargé, mon corps en portait trop sur ses épaules depuis beaucoup trop longtemps. Puis à ce moment-là, ça faisait déjà 2 jours que j'arrêtais pas de parler de ça. J'arrêtais pas de parler de la polarité féminine, masculine, que je voulais revenir dans mon féminin, que ma charge, elle était vraiment trop lourde, trop exigeante. Fait que cette journée-là, ben mon corps m'a juste envoyé un signe avec le périnée qui lâche pour que je le comprenne, t'sais. Fait qu'en prenant un moment pour moi, puis en allant voir qu'est-ce qui était logé là, j'ai compris les émotions qui s'y logeaient, puis pourquoi mon périnée avait lâché à ce moment-là. Fait que j'avais juste besoin d'un break. Pas de faire un autre entraînement ou de faire encore quelque chose. J'avais besoin de repos. J'avais besoin d'être dans l'être. De relâcher mon système nerveux en faisant rien. Fait que j'ai finalement écouté. J'ai finalement écouté mon corps. J'ai finalement écouté mon ami qui me disait « Va rien faire ». Puis j'ai été me coucher dans mon lit pendant 30 minutes. Fait que c'est sûr qu'au début, j'étais comme, OK, tu sais, là, il y a des pensées qui passent, encore une fois. Fait que, tu sais, c'est difficile de relâcher. Mais je me suis juste donné cette permission-là de rien faire, de laisser passer les pensées, sans culpabiliser que je faisais rien, sans penser qu'il y avait une to-do list à faire après. Juste profiter puis m'accorder ce moment-là à moi de repos. Puis, dans le fond, je me suis juste donné la permission, justement, d'être. Et c'est la première fois que j'ai été dans ma polarité féminine. Et ça m'a tellement fait du bien. C'est à ce moment-là que on dirait que tout s'est intégré. Les compréhensions, justement, sur le féminin blessé versus le féminin sacré, ça s'est incarné, ça s'est intégré en moi à ce moment-là. Au début, je voulais juste les mentaliser puis les comprendre avec mon masculin, tu sais, puis ça fonctionnait pas. Fait qu'il a fallu vraiment que je sois dans mon féminin pour être capable de les intégrer. Le féminin, c'est la réceptivité. Donc, en étant dans ma polarité féminine, en faisant rien, en m'accordant cette permission-là, toutes les informations se sont intégrées par rapport au féminin blessé, au féminin sacré. Puis quelques jours plus tard, j'ai vécu quelque chose d'autre. J'ai été chez une autre de mes amies. Et cette amie-là m'a dit exactement la même chose que moi quelques jours auparavant. Qu'elle voulait justement intégrer son féminin, que pour 2026, elle voulait être vraiment plus dans son être, puis s'accorder plus de temps pour elle, mais qu'elle savait pas comment faire. Puis elle me l'a dit vraiment là, exactement mot pour ce que j'avais dit à mon autre amie. Tu sais, j'ai besoin d'une recette, j'ai besoin que tu me dises genre qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tac, 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 tu sais, donne-moi une recette là, que je vais suivre. Puis vu que je l'avais vécu, ben j'ai juste réalisé que je pouvais, dans le fond, l'accompagner. Je l'ai vécu quelques jours avant, fait que j'étais capable de donner toute l'information parce que moi, je l'avais vécu, moi, je l'avais intégré dans mon corps. Puis
c'est pas parce que j'avais plus de connaissances, mais c'est juste parce que j'avais traversé ça, juste auparavant. Puis, ensemble, on a enregistré un podcast que vous allez voir justement sur la réalité d'une maman de 5 enfants. Puis pendant ce podcast-là, ben, elle a dit une phrase qui est venue me toucher. Elle a dit « J'ai passé un après-midi avec Maude et j'ai eu plus de compréhension qu'en 1 an et demi avec ma psy. » Puis ça a été vraiment un très beau compliment pour moi. Puis là, je cherche pas à dénigrer ou à attaquer d'autres professions, c'est vraiment pas ça mon but. Mais on est rendu dans une époque où le diplôme ne fait pas de toi quelqu'un de plus connaissant ou de meilleur pour accompagner quelqu'un. Pendant des années, on a accordé une forte importance au diplôme, aux études en tant que telles. Puis là, plus tu faisais d'études, plus tu étais important, plus tu étais meilleur. Et pour moi, ça, aujourd'hui, c'est une époque qui est révolue complètement. Puis là, je sais que ça vibrera pas avec tout le monde. C'est pas tout le monde qui a besoin de consentir à ça. Ça, c'est simplement ma vérité. Oui, j'ai des formations. J'ai des diplômes en massothérapie. J'ai fait des formations en thérapie énergétique également. Mais je me forme beaucoup de façon autodidacte. Surtout présentement, je vais chercher beaucoup d'informations par moi-même. Puis, il n'y a pas juste le fait de comprendre par le cerveau. Mais comprendre par l'expérience, comprendre par le corps, par des intégrations dans le corps, c'est complètement différent. Un peu comme je vous ai amené comme exemple au début par rapport à l'intégration de la compréhension du féminin sacré, du féminin blessé. Ben, même si j'allais chercher toutes les informations, puis que j'essayais de comprendre ça par mon cerveau, ben ça fonctionnait pas. Puis il a fallu que je le vive dans mon corps pour être capable de l'intégrer puis de l'incarner par la suite. Fait que j'accompagne pas juste depuis un savoir théorique, mais depuis un savoir qui émerge dans mon corps. Puis ça émerge de plus en plus. Il y a de plus en plus d'informations qui émergent au travers de moi. Donc un accompagnement holistique sur tous les plans, c'est un accompagnement qui est vécu, qui est présent. Ben ça peut parfois amener plus de clarté qu'un accompagnement qui reste sur un seul plan. C'est simplement un changement de posture que je vous amène présentement, de voir les choses peut-être différemment, sous un autre angle, puis encore là, je le ramène, c'est ma vision de la chose, ça veut pas dire que ça va vibrer avec tout le monde. Et ben, je crois qu'on est rendu là peut-être collectivement aujourd'hui, en 2025, là, début 2026. J'enregistre en 2025, mais probablement que le podcast va être publié en 2026. Donc, je pense qu'on est rendu là à reconnaître que la sagesse ne vient pas seulement de ce qu'on a appris dans des livres, dans des formations, mais de ce qu'on a osé vivre puis ce qu'on a vraiment incarné dans notre corps. Alors voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire ici aujourd'hui. Alors je vous souhaite une excellente journée et on se voit sur le prochain podcast.